Vous n'allez pas le regretter plus tard, n'est-ce pas? Demande Seth Noel à Shizatori en la regardant signer son contrat de vente aux enchères. Elle répond clairement non et finit de signer. Les hommes de la salle des ventes lui attachent alors des cadenas et des chaînes en fer au cou et aux mains. Seth l'accompagne à travers un hall rempli de créatures mystérieuses et l'amène sur la scène pour commencer la vente aux enchères. Dans une salle luxueuse, Shiz se tient devant des centaines de personnes portant des masques et des cagoules. Elle pense qu'elle ne se soucie plus de ce qui peut lui arriver. Elle veut juste rentrer chez elle. Le commissaire-priseur la présente comme l'objet rare que tout le monde attendait. L'enchère commence à 500 000 et monte jusqu'à 1 100 000. Un homme grand et mystérieux fait irruption dans la salle et les gens commencent à chuchoter. Il se dirige directement vers la scène et, devant Shiz, il enchérit à 5 millions de livres. Tout le monde est surpris, y compris Shiz, qui regarde l'homme aux cornes de chèvre et au crâne de loup en guise de visage. Il déclare « C'est décidé. Je vais faire de toi mon apprenti. » Observant la scène depuis les coulisses, Seth demande à son assistant de préparer une salle de réception, à la grande surprise de l'autre homme. Dans la salle, Elias Ainsworth paie avec un chèque tandis que Shiz se demande qui il est et pourquoi il est prêt à dépenser autant d'argent pour elle. Pendant ce temps, Seth fournit les informations nécessaires sur Shiz. Âge, 15 ans, origine ethnique, japonaise. Elle est docile, donc elle devrait être facile à discipliner. Shiz suit Elias dans le hall d'entrée. Une jolie fée vole vers elle et elle entend des hommes encapuchonnés dire qu'elle est une Slegbegi. Elle se demande ce qu'ils veulent dire quand Elias dit « pour que tu puisses les voir ». Lorsqu'ils entrent dans une pièce, il lui demande son nom, se présente et l'appelle son « chiot ». Oui, c'est un animal de compagnie, c'est sûr. Il explique que Shiz a la chance d'avoir le don de la vue, une capacité magique à percevoir le surnaturel. Cependant, Shiz a un flashback de ses expériences traumatisantes et lui crie dessus. Les gens la traitaient de bizarre, d'effrayante, de fardeau et de gamine à cause de ce soi-disant don, il n'y a vraiment rien de chanceux là-dedans. Mais à sa grande surprise, Elias lui tapote la tête et lui dit qu'il veillera à ce qu'elle se sente chanceuse un jour. Ne peut pas être aussi impuissante. Elias la prend dans ses bras et lui dit de fermer les yeux, car elle risque d'avoir le vertige. Des épines surgissent du sol et les entourent tandis qu'il récite une incantation. Quand Elias lui dit d'ouvrir les yeux, ils sont déjà devant une maison en pierre avec un beau jardin. Il dit que c'est sa maison. Et à partir d'aujourd'hui, c'est aussi la maison de Shiz. Elle demande où ils se trouvent et Elias répond qu'ils sont dans une région rurale à l'ouest de Londres, à la périphérie de l'Angleterre. De Londres à cet endroit en un clin d'œil? C'est de la magie. D'un coup de doigt, Elias brise les métaux sur le cou et les mains de la jeune femme. Il lui explique qu'il est un mage en voie de disparition, à l'ancienne, et l'accueille comme apprenti. Shiz n'arrive pas à croire qu'elle a enfin un endroit où se sentir chez elle. Et la première chose à faire est de prendre un bain. Elias pense qu'elle ne peut pas se laver complètement, alors il s'en charge. Allez, Shiz sait prendre un bain. Mais il semble que l'adolescente ne gagne pas contre l'homme grand et fort. Après s'être débattu, Elias finit par baigner Shiz. Avant que vous ne posiez la question, oui, il a tout vu, et la laisse dans la baignoire pour qu'elle se réchauffe. Pendant qu'elle se détend, elle se rappelle comment Seth l'a convaincue de se vendre aux enchères. Soudain, des fées entrent par la fenêtre entr'ouverte. Les créatures enjouées lui disent de les appeler « voisins » au lieu du terme humain peu raffiné de « fée ». L'une d'elles dit que le mage d'épines, Elias, est stupide de l'avoir prise comme apprenti. Elle ajoute qu'elles lui apporteront toute l'aide dont elle aura besoin si elle devient mage et l'appelle « bien-aimé » avant de lui donner un coup de bec sur la joue et de partir. Lorsque Shiz sort du bain, Silver Lady prépare leur dîner. Elias lui dit alors de poser des questions, car elle semble en avoir beaucoup en tête. Elle mentionne les fées, il répond qu'elles sont appelées Ariel. Elle lui demande ensuite s'il est vraiment un mage, ce qu'Elias lui prouve en faisant apparaître un phénix à partir de rien. Enfin, elle demande ce qu'est un Slegbegi. Elias explique qu'il s'agit d'un type rare d'humain ayant une affinité naturelle avec les faces et d'autres créatures surnaturelles, qu'il compare à des abeilles. Shiz est comme une reine des abeilles, et les fées et les mystères sont des abeilles ouvrières attirées par elle, qu'elles puissent les voir ou non. Eh bien, Shiz peut certainement les voir. Elle a besoin de leur aide pour faire de la magie. Après lui avoir expliqué, Elias lui dit qu'elle deviendra une grande mage et ajoute qu'il ne lui donnera pas d'ordre. Elias a la gentillesse de lui dire qu'elle est libre de revenir sur sa décision. Devenir mage n'est qu'une voie parmi tant d'autres, de toute façon. Il lui tapote la tête et lui dit qu'elle peut compter sur lui, car elle fait désormais partie de sa famille. Il lui donne un collier en pierre de vipère pour la protéger et appelle Silver pour qu'il la conduise à sa chambre. Shiz s'endort en pensant qu'elle a maintenant un foyer et même quelqu'un qu'elle peut appeler famille. La nuit, elle est réveillée par l'une des fées de tout à l'heure. La fée la convainc d'aller se promener.
Elias la voit partir et pense que ce sera une bonne leçon, car il porte son manteau. La fée, pleine d'entrain, la guide dans les profondeurs de la forêt et lui demande des nouvelles de sa famille. Shees répond qu'elle n'en serait pas là si elle les aimait. Elle marche loin de chez elles et Shees est surprise lorsque la fée lui dit qu'elle n'a plus besoin de revenir. Un portail du royaume des fées s'ouvre devant elle et la fée essaie de la convaincre d'y entrer. Elle essaie de manipuler Shees en lui disant qu'elle n'a même pas de famille qui l'attend et qu'il vaut mieux qu'elle les rejoigne. Eh bien, fée, c'est là que tu te trompes. Shees se souvient qu'Elias lui a dit qu'elle faisait désormais partie de sa famille. À ce moment-là, le mage d'épines apparaît à côté d'elle. Il dit que son chiot a appris où se trouve sa tanière et qu'il l'a retrouvée grâce à son collier et sa clochette. Les fées s'enfuient après qu'Elias les a menacées de leur faire manger de la salamandre. S'attendant à être grondé, Shees sursaute lorsqu'Elias l'appelle par son nom. Mais l'homme est un gentil géant. Il lui tapote la tête et lui dit que c'était une bonne expérience, tout en lui rappelant de faire attention la prochaine fois, car les fées peuvent vraiment séduire avec des mots doux. Elle s'excuse, mais c'est Elias qui porte le chapeau. Il la prend dans ses bras et lui dit qu'il est de son devoir de l'avoir informée à l'avance. Elle est son apprentie, après tout. Le mage la ramène chez lui et mentionne qu'elle sera sa future femme. Quoi? Pardon? Elias ne l'a pas simplement achetée pour qu'elle devienne son apprentie. Il espère aussi en faire sa fiancée. Shees se réveille le matin après avoir rêvé de sa conversation avec Seth dans l'avion. Silver apparaît à sa porte avec quelques vêtements à la main. Après l'avoir habillée, elle l'entraîne dans la cuisine, où Elias écrit une lettre. Pendant que Silver prépare le petit déjeuner, Elias parle d'elle à Shees. C'est une Silky, une voisine ou une fée qui vit là et aime faire des travaux domestiques. Il ajoute qu'elle est plus une logeuse qu'une servante. Une fois sa lettre terminée, Elias la transforme en oiseau et la fait s'envoler. Il informe ensuite Shees qu'elle a dormi pendant 2 jours, sans doute parce qu'elle était épuisée émotionnellement. Elle regarde le mage avec perplexité. Son apparence, ses manières, tout cela la laisse perplexe. Alors qu'ils commencent à prendre leur petit déjeuner, Elias mentionne soudain qu'ils vont préparer leur lune de miel. D'accord, il n'est pas mauvais, mais il est plutôt bizarre. Ils prennent le train pour Londres, où Elias prévoit de présenter Shees à quelques connaissances pendant qu'ils font du shopping. Shees marche en silence, pensant qu'elle ne peut pas dire si Elias est sérieux ou s'il plaisante puisque son visage est, eh bien, osseux. Mais lorsqu'elle jette un coup d'œil au grand homme à côté d'elle, elle est choquée de voir une vraie tête d'homme. Elias a transformé son visage en un visage humain pour éviter de paraître suspect en se promenant dans la ville. Il attrape les bras de Shees pour qu'elle le touche, lui demandant joyeusement s'il est beau. Mais notre fille n'est pas du genre à se laisser flatter et lui dit qu'il a l'air faux. Ils arrivent dans un magasin de magie déguisé en librairie, où Elias se procure son matériel. Il interpelle Angelica Barley, alias Angie, la propriétaire de la boutique, et se chamaille avec elle avant de lui présenter Shees. La femme lui sert un verre et demande à Elias s'il a fait quelque chose de louche pour l'avoir. Le mage nie maladroitement, disant qu'il a utilisé de l'argent propre pour l'acheter. Comme si ça arrangeait les choses, Angie se tourne vers Shees et lui demande s'il lui a fait quelque chose de bizarre. Shees réfléchit un instant, ce qui met le mage mal à l'aise. Elle devrait être plus prompte à nier. Désolé, Elias, mais elle ne nie rien. Tu l'as lavée après l'avoir déshabillée et tu l'as demandée en mariage. C'est bizarre. Et c'est ainsi qu'Elias reçoit un coup de poing de la part d'Angie. Pour l'instant, va te promener quelque part, espèce de mage pervers. Une fois Elias sorti du tableau, Angie se présente comme une mage et une artisane de l'artisanat magus. Les objets magiques sont des objets qui fonctionnent à la magie et non à l'électricité. Alors qu'elle explique ce qu'elle fait, sa fille Althea entre soudain dans la pièce. La petite fille montre sa création et demande à sa mère de la regarder s'entraîner, mais Angie la repousse. Malgré la capacité d'Althea à devenir mage, elle préfère que sa fille exerce un vrai métier. Angie lui explique alors la différence entre un sorcier et un mage. Les sorciers utilisent une science appelée sorcellerie pour réécrire et changer la réalité à leur propre fin. Les mages utilisent la magie des miracles provoqués avec l'aide des fées et des esprits, leur pouvoir permettant de déformer la réalité. Elle révèle ensuite son bras orné de bijoux cachés sous une manche, expliquant qu'elle l'a eu lors d'un accident au cours d'un entraînement à l'époque. Angie l'avertit qu'elle doit le prendre au sérieux lorsqu'elle étudie la magie, sinon elle risque de devenir comme les autres. Alors qu'une jolie créature se blottit contre elle, Shees lui demande si elle peut elle aussi utiliser la magie. Angie lui propose d'essayer et convoque son familier Hugo pour la soutenir. Angie lui tend un cristal et lui demande de penser à sa fleur préférée. Pendant qu'elle réfléchit, elle se remémore un souvenir d'enfance où sa mère la tenait dans un jardin de coquelicots. Mais son flashback est interrompu par Elias.
Shees ouvre les yeux sur une pièce remplie de coquelicots glacés et Angie demande ce qu'elle est vraiment. Elias lui répond qu'elle est une « Sleg Beggy ». Il ne lui a pas dit parce que moins de gens le savent, mieux c'est. L'artisane s'en prend alors à son familier, qui se met à mentir pour éviter de se retrouver dans la ligne de mire. Shees s'incline et s'excuse d'avoir mis le bazar, mais Angie ne lui en veut pas, c'est la faute de ce crétin qui ne l'a pas prévenu à l'avance. Plus tard, elle nettoie les cristaux et Angie donne à Shees les outils et les armes dont elle a besoin pour son apprentissage. En marchant, Elias demande à Shees si elle aime les fleurs de pavot. Elle n'est pas sûre de les aimer vraiment. C'est juste quelque chose dont elle se souvient depuis longtemps. Elias lui demande ensuite si ses parents sont morts ou s'ils l'ont abandonné. Shees, amusée, lui reproche d'être directe. Mais le mage ignore ses paroles et lui dit que peu importe son passé, cela ne change rien au fait qu'elle soit là, avec lui, maintenant. Alors qu'il continue de marcher, Shees avoue qu'elle ne sait pas où est son père et que sa mère a mis fin à ses jours sous ses yeux. Elias l'observe mais ne dit rien. Lorsqu'ils arrivent chez eux, ils sont accueillis par Simon Cullum, le prêtre de l'église de leur village. Il gronde Elias pour l'avoir fait attendre trop longtemps et se présente à Shees. À la surprise de la jeune fille, son visage lui est familier, oui, c'est bien celui d'Elias, un peu plus tôt dans la ville. Ils entrent tous dans la maison, et Elias leur explique ce qu'est le prêtre. Shees et Silver les observent pendant qu'ils se chamaillent. Soudain, Simon lui dit qu'il comprend maintenant sa terrible situation et qu'il compatit. Il ajoute qu'elle est libre d'aller à l'église si elle en a marre de ce salaud. Simon confie ensuite 3 tâches à Elias, comme une sorte de punition pour avoir gardé le silence pendant des décennies et avoir soudainement pris un apprenti. S'il avait eu le choix, il n'aurait sûrement pas pris cette peine, car ils ne veulent pas se frotter aux mages qui ont vécu plus longtemps qu'ils ne le savent. Mais il ne fait qu'obéir aux ordres des chefs d'église. Si seulement Dieu ou son fils leur écrivait une lettre ou 2 pour faire changer d'avis les supérieurs. Avant de partir, Simon prend le médicament que prépare Elias. Il explique à Shees qu'il guérit les gens de leur village avec ces médicaments et l'encourage à faire des miracles lorsqu'elle apprendra la magie. Elias se tourne alors vers Shees et lui dit « Pourquoi ne pas partir en lune de miel pendant que nous faisons nos courses ?» Elias et Shees arrivent en Islande pour leur première mission, vérifier les dragons. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.